46% des mariages aujourd'hui se terminent par un divorce. Qu'en pensez-vous? Parce qu'ils démarrent pour les mauvaises raisons, tout simplement. C'est-à-dire? Parce que les gens, ils se rencontrent, ils se désirent, ils confondent le désir et l'amour. Tu connais l'ocytocine, l'hormone du bonheur? Bref, quand tu éprouves de la joie, c'est grâce à cette hormone. Il y a de la dopamine, il y a l'ocytocine. Au bout d'un certain temps, 3 ans en moyenne, tu as un sevrage. Tu comprends? Les gens sont sevrés de cette drogue, ça leur fait plus le même effet. Et comme il n'y a pas de base solide dans leur couple, le couple ne tient pas. Waouh. Voilà, Une base solide. exactement. Hmm. Le respect, la confiance. Ça fait vieux jeu de dire ça. Mais regardez les couples qui durent. C'est pas des passionnés. La passion, elle va pas durer éternellement. Il y aura des moments où tu vas t'ennuyer dans ton couple. Il y aura des moments où ça va pas aller. Il y aura des problèmes. C'est là qu'on voit si tes sentiments ils sont solides ou pas. Est-ce que tu sais que tu peux compter sur l'autre personne? Ou est-ce que t'as pas confiance? Les gens se marient plus parce qu'il n'y a pas de confiance. Ils veulent être libres de vouloir partir quand ils veulent. Union libre, toutes ces bêtises. C'est de la polygamie. C'est de la mondiogamie. Tout le monde sexe tout le monde. Plus personne s'attache à personne. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut paraître un peu pessimiste, mais il y a des couples qui fonctionnent. Faut regarder comment et pourquoi. Et Justement, il y a c'est des ça. gens qui s'aiment, hein. Il y en a beaucoup. Les couples qui ne tiennent pas, c'est parce que dès le début, ils étaient destinés à pas tenir. Les gens ne tiennent pas leurs engagements. Ils en prennent même plus. Ils veulent juste le positif, ils veulent juste le plus. Ils veulent la fête, ils veulent une vie de télé-réalité. La vie, c'est des problèmes. Qui va les assumer avec toi? En échange, tu te consacres à l'autre personne normalement. Tu vois, ça peut faire vieux jeu, ça peut faire. Moi, je suis pas un romantique, hein. J'ai la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Voilà. Donc quand tu te vois, par exemple, si jamais tu te vois, si tu t'es marié? Non, je suis pas marié. Hmm. Justement parce que en qui tu peux avoir confiance de nos jours? Je suis en couple avec une personne, je m'entends très bien avec elle. Mais il faut laisser le temps au temps. Pas faire des plans sur la comète. Voir si. Voilà. Chaque étape, chaque épreuve, en fait, elle va construire le couple. Là, tu vois si la personne, elle est fiable, si elle est stable, si elle a des sentiments pour toi. Si elle t'aime, elle te respecte. Si elle te respecte pas, il n'y a pas d'amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur ça qu'il faut commencer. Apprendre à se connaître. Avant, les gens, ils prenaient du temps pour se connaître. On appelait ça les fiançailles. 1 an pour apprendre à côtoyer la personne avec respect. Et ensuite envisager quelque chose. Tu vois? Les gens, ils se marient au bout de 2 semaines maintenant. Ouais, parce qu'en plus, il y a des données qui disent que bah, un couple, ça dure, enfin, un mariage, ça dure environ 9 ans. Moi, je connais beaucoup de couples qui durent depuis 30 ans. Autour de moi, dans mon entourage, dans ma famille. Et c'est pas des gens qui restent ensemble pour avoir un bâton de vieillesse. Tu comprends? Le divorce, chez moi, existe depuis l'Antiquité. Il est légal. Il y a des raisons. On essaie de, tu vois, de faire en sorte de rapprocher le couple à nouveau, de régler leurs problèmes. On prend des témoins.